Hello, hello et bienvenue au balado La Voix de l'accent des jeunes. Ici Annabelle Gauthier, ambassadrice de l'accent des jeunes. Je suis accompagnée de 3 acolytes que je vais laisser se présenter. Ensuite, je vais vous présenter un peu plus l'accent des jeunes, c'est quoi? Oh, bonjour tout le monde, moi c'est Gabriel Truchon. C'est mon premier balado, bien content d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Jade Villeneuve, nouvellement ambassadrice aussi pour mon premier balado. Ça sera un plaisir de partager ma voix avec vous ce matin. Et salut, et Gauvin, ici. C'est moi qui enregistre le balado aujourd'hui, comme à tous les balados, mais aujourd'hui, j'y participe aussi, gang de chanceux. Tu prêtes ta voix au sujet qui va être super intéressant. Sujet qui est Qui est... le féminisme. Le Yes, That is right. féminisme. That is right. Je pense qu'on avait envie de parler de ça aujourd'hui. Ça avait été proposé dans les rencontres préparatoires. Fait qu'on a eu quelques bonnes discussions avant de commencer à enregistrer. Voilà. Donc, il n'y a pas d'animateur aujourd'hui. Hein. On anime tous un peu ensemble. Je tiens à souligner la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir 2 hommes avec nous pour parler de ce sujet, je pense, qui concerne tout le monde, en fait. Donc, voilà. Merci de votre présence. Ça fait plaisir d'être présent. Puis ouais, non, on a la chance d'être 2 hommes, 2 femmes aujourd'hui. Fait qu'on va vraiment pouvoir voir toutes les sphères de ça, parce que le féminisme, beaucoup pensent que c'est juste par rapport aux femmes, mais le point qu'on va essayer d'apporter aujourd'hui, c'est que tout le monde doit être égal dans tout ça, qu'il ne faut pas oublier les hommes non plus. Mais on va surtout parler de la femme, on s'entend, ça le dit dans le mot. Mais le féminisme, ça n'existe pas hein, sans les 2 sexes, finalement. Fait que c'est vraiment là-dedans qu'on se dirige aujourd'hui. L'humanité s'amputerait d'une grosse partie de sa beauté si on négligeait l'importance des femmes dans la société. Autant que des hommes en même temps. On est complémentaires. Vive la complémentarité. Exactement. Puis, avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite parenthèse et présenter un peu qu'est-ce que l'accent des jeunes. On est qui, nous autres? En fait, l'accent des jeunes, c'est le véhicule d'implication jeunesse des 15 à 29 ans de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous, dans le fond, on monte des projets de A à Z, comme ce qu'on fait en ce moment, notre balado, notre podcast, qu'on a produit, qu'on réalise de A à Z. Tout le matériel, c'est nous qui l'installons, c'est nous qui gèrent tout le son grâce à notre super soundman Gauvin. What's up? Et c'est ça, nous, dans le fond, notre objectif avec le balado, la voix de l'accent des jeunes, c'est vraiment de porter notre voix, de pouvoir soulever des enjeux qui nous tiennent à cœur, puis vraiment de pouvoir donner notre opinion pour qu'il soit entendu, évidemment, par les autres générations, puis que ça puisse avoir un impact plus large que nous, plus grand que nous. Voilà. C'est une façon de mettre dans des médias accessibles facilement par tous les opinions et les centres d'intérêt de la jeunesse, en fait. Voilà, c'est notre mission. J'aimerais ça aussi remercier Cécilia, qui est avec nous, qui ne s'est pas présentée, mais qui va prendre des photos pour les réseaux sociaux. Cécilia, qui est notre super agente de projet, Tout à fait. qui gère qui orchestre toute la patente, puis qui est vraiment très, très géniale. Merci pour ton implication. La successeur d'Annabelle. All right. Fait que je pense que ce qu'on avait décidé sur le tableau qu'on a caché avec une doudou, qu'on commençait par parler des différents types de féministes. Moi, je suis surtout là pour apprendre aujourd'hui, hein, en toute humilité. Je vais laisser Moi de même. les femmes nous expliquer quels sont les types de féministes, quelles sont leurs différences. Moi, je pensais qu'il y avait juste un type de féministe avant de rentrer ici cet après-midi. Oui, ben c'est ça. En fait, on a tous des visions un peu, bon, la féministe frustrée, la féministe militante, les fémènes, tu sais, c'est ce On genre entend de... même féminazie. Oui. Oui. Tu sais, on s'entend qu'il y a plusieurs visions, plusieurs étiquettes par rapport au féminisme. Le premier type de féminisme qu'on retrouve, en fait, c'est le féminisme libéral ou égalitaire. C'est la façon de penser qui dit que les femmes devraient bénéficier des mêmes chances et opportunités que les hommes, que ce soit dans les milieux de l'éducation, du travail ou de la politique. Donc, c'est vraiment, quand on parle, par exemple, d'un gouvernement paritaire, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment d'assurer l'égalité dans ces sphères-là. Puis Ensuite, j'imagine que ça se retrouve aussi dans le corps professionnel, dans les différents métiers, ça. exactement. C'est toutes les choses qui sont mises en place aussi pour assurer une certaine présence féminine dans des métiers, par exemple, traditionnellement masculins, ce genre de choses-là.
Ensuite, on a le féminisme radical. Donc, c'est ça que je parlais un peu tantôt. Donc, ça va être vraiment des militantes et des militants qui vont s'attaquer à la racine de l'oppression, là, vraiment au niveau du patriarcat, toute cette doctrine-là qui régit un peu notre société puis qui est sous-jacente du féminisme. Selon moi, c'est le type de féminisme qui occupe le plus de place dans les médias. Celui-là qu'on voit le plus, puis qui peut parfois nous montrer que le féminisme est un extrême, tu sais. Qui donne une mauvaise image, en fait, de ce que c'est vraiment, puis de ce que ça devrait être, en fait. Ouais, ben tu sais, il y a comme plusieurs niveaux, je pense. Oui, le féminisme exact, je suis d'accord avec radical. Puis quand on parle de s'attaquer à la racine de l'oppression, puis des enjeux sociaux liés au féminisme, ben ça fait partie du féminisme radical, mais c'est le terme aussi qui renvoie un peu à... Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. C'est comme, c'est extrême, Ouais. c'est... Péjoratif, on dirait. Ouais. Oui, tout à fait. Fait que, Mais tu sais, ça peut on- être nécessaire. Tout est une Mhm. question d'équilibre, effectivement. Oui, vraiment. Puis le troisième, c'est le féminisme intersectionnel. Donc, c'est vraiment les femmes qui sont pas toutes égales entre elles, puis que certains groupes de femmes vivent les inégalités de façon plus importante que d'autres. Puis que c'est parfois aussi de se dire, ben, par exemple, une femme noire qui a un handicap physique, ben, elle vit plusieurs formes d'oppression qui viennent s'ajouter une à l'autre, qui font qu'elle vit encore plus de difficultés dans la société dans laquelle on vit. Fait que c'est un peu cette Cette interaction-là façon. des problèmes sociaux. Ouais. Mais pourquoi Exactement. intersectionnel? Genre, tu sais, à la vie du sexisme, comme malheureusement pour n'importe quelle femme, mais c'est la discrimination qu'elle vit par rapport à ses handicaps puis à son ethnicité. Exactement. Ça cumule. Dans le fond, c'est pas juste comme... Mais ça fait partie des problèmes du féminisme. Ben, c'est que dans le fond, le féminisme intersectionnel, ce que ça apporte, c'est que c'est pas juste comme en plus de ça, c'est une femme. C'est juste que l'interaction de tout ça ensemble apporte d'autres problèmes en soi. C'est un peu ça, selon moi, le féminisme intersectionnel. Le fait que ça soit une femme déculpe Ouais. Oui, les autres problèmes qu'elle vit. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, le terme, comme tu parles, intersectionnel, c'est imagine-toi dans une intersection, carrément dans une rue où il y a plein d'autos qui passent, toi, t'es pogné dans le milieu, puis il faut que tu gères tout ça, il faut que tu deals avec tout ça. C'est vraiment un peu l'image qu'on peut. Faut que tu essayes de pas te faire frapper, en fait. Selon moi, c'est le Exactement. féminisme qui est le plus inclusif là, de toutes les sortes. Oui, parce que chacun, vu qu'on est tous un peu différents, puis qu'on a tous. Ben, tu sais, c'est normal que chaque femme vive le sexisme d'une façon différente. Absolument. J'ai l'impression. Ça fait du sens. Oui. OK, Et- fait qu'on a le féminisme qui s'exprime avec d'autres formes de discrimination. On a le féminisme radical. J'aime pas ça comme mot. Moi, j'appellerais ça du féminisme engagé, Ah oui, ouais. C'est Ah, bon, c'est bien ça. dit, ça. personnellement. Réformons les termes, ouais. C'est notre Puis, podcast, on dit ce qu'on veut. Puis le bon vieux féminisme libéral, le plus, je pense que le plus connu. Ben, Oui. pas le plus connu, mais le plus... Le féminisme conservateur. Ouais, exactement, c'est ça. T'avais-tu envie de rajouter quelque chose, Cécilia? T'as envie, hein? Mais dans le fond, c'est juste parce que le radical, c'est qu'ils prennent en compte que tu t'attaques à la racine des problèmes. Fait que tu sais, Ouais. c'est comme le terme, il est comme mal vu, mais en soi, c'est pas un... C'est un terme qui devrait être revu parce que dans le fond, Exact. c'est juste qu'on prend en compte les racines. Là. C'est vraiment pas juste que... Mais ça a été perçu différemment. Là. Belle nuance. Belle nuance. C'est vrai que radical, il y a la racine du mot qui veut dire racine. Fait que c'est bien. J'aime ça. Puis là, on va se le dire tout de suite, là. Cécilia, Jade et moi, on a toutes les trois étudié en travail social. Donc, on va vraiment apporter une couleur tout ce qui est- Militante. ouais, militante. Puis on va vraiment faire ressortir les enjeux sociaux aujourd'hui dans la discussion, ça, c'est certain. La Fait que- déformation professionnelle, là, elle peut Ouais. pas, Vous avez toutes les trois aussi quand même une bonne vingtaine d'années d'expérience en En le fait relation d'être sociale. femme. en le fait d'être femme. Ouais. J'ai 26 ans d'expérience comme femme. Fait Je que- trouve que tu pense que c'est de quoi assumes je rapidement parle. mon sexe, moi qui ai une barbe, Gauvin. C'est vrai, je suis désolé. Ici, Gabriel non-genré. Absolument pas. Je suis un homme, alors je vais apporter une parole d'homme aujourd'hui. Puis c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Ça va vraiment apporter beaucoup à la discussion. J'aurais pas eu cette discussion-là avec juste des femmes, je tiens juste à le dire. OK. Ben, On prend ça en compte? c'est une discussion de société, je suis assez d'accord.
Surtout Ouais. que, tu sais, quelque chose que personnellement j'ai déjà entendu, tu sais, moi, comme dans les discussions préparatoires, qu'est-ce que c'est vraiment être féministe? Moi, j'ai l'impression que je suis féministe, mais dans le fond, comment est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit de me dire féministe en tant qu'homme, etc. Tellement Mais pertinent. Tellement pertinent comme questionnement. Puis je pense que t'es pas le seul à se poser cette question-là. Ouais. En fait, la question que je poserais, c'est en tant qu'homme, comment est-ce qu'on fait pour être féministe aujourd'hui en 2022? Annabelle, dis-moi si tu es d'accord avec moi, mais je dirais juste d'être conscient de ces enjeux-là, d'être conscient que ça existe, puis tu sais, d'être sensible, puis tu sais, que ça vous tienne à cœur finalement. D'avoir de l'écoute face à ça, en fait. C'est ouais, une certaine sensibilité, une ouverture au changement aussi, puis d'avoir comment que certains comportements que la société nous apporte à parler, ça, c'est justement où est-ce qu'on s'en allait, mais comment que la société peut conditionner certains hommes à avoir des comportements qui peuvent être problématiques, puis que c'est pas mal intentionné chez les hommes, c'est juste que c'est un construit social. Fait que comment à ce moment-là, on peut juste prendre conscience de ça chez nous, puis les hommes décident juste d'y aller dans le sens inverse. Un peu De le comme ça, travailler. Ouais. j'avais déjà entendu, ça fait quelques années, mais que pour être féministe en tant qu'homme, dans le fond, le principe, c'est d'utiliser son privilège d'homme pour, mettons, briser un peu on va dire, les mauvaises habitudes, plutôt les mœurs acquises de la société. Absolument. Ouais. Après ça, dans- comment je l'utilise, tu sais, parce que c'est bien beau de l'avoir, mais tu sais, comment est-ce que je peux bien l'utiliser? Comment je peux être actif dans la propagande féministe? Ça, mettons, dans le quotidien, là, comment que ça peut s'illustrer, là, c'est autant dans les discussions entre gars que vous avez, puis que, mettons, il y en a un qui va dire quelque chose que, oups, tu vas le sentir que, non, ça, c'est pas nice ce que tu viens de dire, mon chum. Ben, dis-le que c'est Au pas lieu de- nice. Ouais, au lieu de Au juste lieu de le comme se penser. taire, puis de laisser ta gang d'amis aller dans la discussion quand t'as un malaise, tu sais, de juste être hey, je pense que je suis pas d'accord, puis je vais vous dire pourquoi. Puis là, juste les amener des fois à réfléchir sans attaquer. Parce qu'on n'est pas, tu sais, si on attaque les gens, il y a personne qui va être ouvert d'esprit puis qui vont vouloir être sensible à une cause, selon moi. Là, tu sais. Fait que c'est juste d'essayer de semer des graines puis de sensibiliser les esprits tranquillement. Ça, c'est super important. Puis, vois-tu, je suis content parce que tu dis ça parce que moi, c'est quelque chose que je fais déjà un peu. Tu sais, j'étudie en sonorisation, qui est un domaine hautement masculin. Tu sais. Il y en a des femmes en sonorisation. J'ai travaillé avec une femme hier sur un spectacle qui était éclairagiste, mais quand même qui travaille dans le show business. Puis il y a des filles aussi dans mon programme d'études. Puis vois-tu, justement, quand que je travaille, des fois, j'entends des commentaires d'autres hommes avec qui je travaille. Puis tu sais, ils font des jokes un peu misogynes des fois. Puis je les regarde, puis je les regarde croche un peu. Dans le sens, tu sais, en leur disant « je désapprouve ». Je leur fais pas la morale, tu sais, mais comme je leur fais sentir que c'est de moins en moins acceptable faire ce genre de joke-là. Surtout, ça c'est selon moi, surtout dans un environnement de travail. Quand tu es en chum, vous avez peut-être vos propres insides, vous avez vos propres codes en tant que petit groupe, mais dans un environnement de travail, selon moi, c'est super important d'être le plus inclusif possible, le plus professionnel possible. En tout cas, c'est l'espèce d'attitude que j'essaie de répondre autour de moi. Là. Oui, puis selon moi, quand on va y arriver à mener dans les environnements de travail, ben là, on va pouvoir aussi s'attaquer, tu sais, aux petits groupes, tu sais, dans les petites discussions de garage, parce qu'au final, tu sais, c'est tout l'ensemble de tout ça qui fait que la société est une société patriarcale encore, tu sais, qu'il faut qu'on aille déconstruire. Ben, malheureusement, le patriarcat, c'est le modèle avec lequel notre société capitaliste a été construite. Et c'est ce qui fait une des raisons pourquoi en ce moment ça va moyennement bien dans le monde. Mais à notre échelle, nous, en faisant un podcast comme ça, on peut essayer justement de changer les choses. Puis comme c'est dans les petites discussions de garage, comme par exemple, moi, j'ai une gang d'amis de filles et une gang d'amis de gars. Puis je peux dire que le niveau de discussion entre les deux, on n'est vraiment pas sur le même niveau. Avec les filles, c'est beaucoup plus développé. On est proche de nos sentiments, on est capable de se dire des choses. Mais avec les gars, la manière qu'on a été élevé, faut avoir l'air fort, faut pas montrer notre faiblesse. Moi, j'ai déjà eu un ami qui a pleuré dans mes bras parce qu'il allait pas bien, puis il a dit « Est-ce que je peux te coller? Genre, tu vas-tu trouver ça gay? » Puis là, j'ai dit « Mais pas du tout, mon cher, comme c'est normal d'avoir des émotions. » Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu des amis de filles pour me montrer que ce côté-là était acceptable, puis que c'était important de l'incorporer puis de le vivre, parce qu'il faut vivre nos émotions. Oui, comme si, tu sais, la gestion des émotions, puis les émotions, c'est un monde qui appartenait qu'à la gente féminine. Là, tu sais, il y a Exactement. mais c'est quelque chose
Je pense que c'est un enjeu d'être humain, hein, selon moi, oui. Puis, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Tu sais, comme qu'un homme qui pleure, un homme tu sais, qui est vulnérable, hein, c'est ouf, c'est pas glorieux, hein, mais la colère, par exemple, c'est pas grave, un homme en colère, hein? Depuis, ça fait des années, ça fait des décennies, ça fait 50 ans qu'on fait des chansons sur ça, tu sais. Fait que, ben oui, là, tout à fait. Fait que là, si je comprends bien, le patriarcat, c'est, pour reprendre des termes qui ont gagné en popularité dans les dernières années, on pourrait dire que c'est du sexisme systémique. Absolument, selon moi. C'est-tu bien ça que tu dirais? Ben, tu sais, c'est sûr on peut l'illustrer comme on veut. Puis si toi, mettons, c'est le même que tu le perçois, oui, ça peut être ça. Mais le patriarcat, c'est tellement large. Puis c'est comme un genre de fantôme qui rôde partout dans toutes les discussions, dans Ça tous les affecte les gars et systèmes. les filles. Ça affecte Absolument. autant les hommes que les femmes, pour vrai, là. Parce que, mettons qu'on parle de femmes victimes de violences, de femmes qui vivent du harcèlement dans la rue, tout ça. C'est qui va perpétrer ces violences-là? C'est des hommes. Puis le système judiciaire, puis tout ça, et puis Oui. encore tout ça, effectivement. Puis, tu sais, pour terminer mon idée, ces hommes-là qui font ces violences-là ne vont pas bien. Parce que tu peux pas être sain d'esprit, être bien dans ta peau, être bien dans ta masculinité, puis faire de la violence à soit la personne que tu es supposé d'aimer, comme dans la violence conjugale. Tu n'es pas supposé faire violence à la femme que tu aimes, tu sais. C'est parce qu'à quelque part, en dedans de toi, tu vas pas bien. Puis le pourquoi que ces hommes-là vont pas bien, c'est parce qu'il y a une pression sociale, il y a une pression qui vient de beaucoup de mœurs, de... Je pense que tout le monde vit de la pression sociale. C'est des attentes, Des en années de fait. construit. Oui, c'est des constructions sociales, c'est des attentes qu'on a envers les hommes qui sont plus capables après ça de gérer ça en dedans d'eux, puis que ça fait des débordements d'émotions. Justement, comme on disait, la gestion des émotions, c'est plus difficile auprès Oui. des hommes, c'est moins inculqué dans nos éducations. Puis, tu sais, est-ce que vous voyez tout l'enchaînement de ce que je dis, ça découle vers ça? Ben, c'est nous qui sont victimes de ça, mais les hommes ne vont pas mieux non plus, là. Tu sais, on parle beaucoup de masculinité toxique, hein? Mais pour pas, selon moi, que la masculinité devienne toxique, il faudrait qu'on lui laisse place à la masculinité qu'elle existe de façon saine. Comme ça, ça serait une masculinité saine. Autant qu'on devrait laisser les femmes être des femmes et les laisser briller à leur juste valeur, puis leur laisser la place qu'elle vous revient, puis vous donner les points forts et tout reconnaître tout ce que vous faites pour nous dans notre société. Parce qu'au final, selon moi, on est tous complémentaires, puis il n'y a pas un rôle ou l'autre qui est moins important ou moins à être valorisé. C'est seulement comme on parle de patriarcat, selon ce qui est valorisé, qui va faire en sorte qu'un rôle a de l'air plus prisé que l'autre. Mais au final, hein, non. Je pense que tu sais, les femmes, dans leur rôle de femmes, parfois, tu sais, des fois, les femmes qui aiment prendre soin, tu sais, qui prennent en charge les choses, puis qui veulent briller, ça doit être valorisé, ça, tu sais. C'est quelque chose qui n'est pas assez valorisé. Tout à fait. En fait, oui, les actions que les femmes veulent prendre pour faire avancer le mouvement du féminisme, et même les actions que les hommes veulent faire pour faire avancer le mouvement du féminisme sont probablement pas assez valorisées dans un système qui valorise le statu quo. Exact. C'est bien dit, ça. Une chance que t'es là, go, hein? Wow! Hey, t'en beurre épais, là. Mais moi, sérieux, Gab, je trouve ça vraiment beau ce que t'as dit parce que, tu sais, t'as parlé de laisser les femmes briller puis leur permettre de prendre leur place, tu sais. Puis pour ça, faut se rendre compte aussi que les femmes sont moins représentées dans les espaces où, présentement, les hommes brillent beaucoup. Autant en politique, autant au sein des conseils d'administration, des grosses entreprises. Même dans les milieux de travail. Dans les milieux de De manière travail. générale. Puis pour permettre aux femmes de prendre cette place-là, il faut qu'elles puissent avoir confiance en elles, il faut qu'elles puissent se sentir en sécurité de prendre cette place-là. Ben, ça prend des alpeurs, ça prend des hommes qui nous font sentir en sécurité, qui nous permettent de justement de s'épanouir puis d'avoir plus confiance en nous. Puis ça, c'est vraiment tout en bienveillance que ça peut se faire, tu sais. Juste de s'encourager, de s'écouter, de se considérer, de se considérer. Je le D'arrêter dirai de se voir jamais. comme des ennemis, peut-être? Oui,
on le dira jamais assez. Puis, tu sais, en tout cas, c'est sûr que je dis ça, puis c'est un peu, c'est un petit peu utopique, là, ce que je dis. Mais je pense que c'est un bon début pour amorcer une réflexion, parce que c'est pas en se battant entre nous, puis en s'ostinant, puis en se disant, ah, les hommes sont tous de même, les femmes sont toutes de même, qu'on va faire avancer les choses, tu sais. C'est vrai qu'on a chacun nos réalités différentes, puis c'est essayer de faire la part des choses, chacun pour arriver à un résultat concret, puis qui fait que tout le monde est bien dans leur peau, en fait. Exactement. Un truc qui m'a fait auquel j'ai pensé tantôt, c'est peut-être une petite parenthèse, mais c'est le fait que quand un homme fait une erreur, c'est beaucoup plus accepté Ah oui. qu'une femme qui fait une erreur. Puis c'est pour ça que les femmes ont de la misère à briller aussi, je trouve, dans peu importe le milieu. Je vis une émotion, je pense que tu dis ça. Hey, ça vient chercher du vécu. C'est vraiment ça qu'on vit au quotidien, selon moi. Effectivement. Mhm. Mais juste, mettons, on parlait d'un milieu purement, pas purement, mais hautement masculin, la politique. Un homme politique qui fait une grave erreur va être visé pendant, mettons, des semaines, mais sa carrière politique n'est pas terminée. Tandis qu'une femme qui fait une erreur en politique, elle va être lynchée et on peut la voir démissionner dans le mois. Par exemple, le scandale des pamphlets là, dans le courrier, qu'elle s'est automatiquement retirée, la candidate. Ça a pris 3 secondes. Tout était fait, mais si on en regarde à l'inverse, c'est pas toujours ça du tout. Juste cette Gros semaine, double standard. juste cette semaine, dans le Parti libéral québécois, il y a une membre, je me rappelle plus qui, que justement, il y a eu un genre de scandale de ce genre. Dominique Anglade, je viens de me rappeler. Puis c'est direct fait débarquer du parti. Ça a même Dominique pas pris une Anglade, la semaine. chef. Exact, la C'est chef ça. du parti. Ben On oui. n'a aucunement le droit à l'erreur quand on est une femme sur La la chef place du publique. parti s'est fait pratiquement mettre dehors ou forcer à démissionner, si je me trompe pas, si j'ai bien suivi l'actualité. Hillary Tandis Clinton que- aussi. Il y a plein d'autres chefs politiques en ce moment au Québec. C'est scandale par-dessus scandale, les commissions d'enquête, puis ils sont toujours au pouvoir, toujours assis dans leur bureau à continuer Absolument. à faire ce qu'ils font et des erreurs, etc. Mais on en parle, mais il se passe rien. Alors c'est fou comment est-ce qu'on met pas nos priorités à la bonne place, en fait. C'est des réalités qui sont vraies partout. On a parlé de Dominique Anglade. Annabelle a mentionné Hillary Clinton. Moi, ça me fascine comment Hillary Clinton, tu sais, elle s'est jamais fait élire à cause d'un certain scandale de courriel. Mais Donald Trump, lui, il cause littéralement un assaut sur la démocratie. Puis après ça, il cache puis il vole des documents à la Maison-Blanche. Il se fait poursuivre en justice avec des commissions d'enquête à pu finir. Puis il a le culot de vouloir se représenter ensuite à la Mais présidence. tu sais. Il y a c'est pas ça encore le des pire, gens- c'est qu'il y a des votes encore. Il y a des à gens la qui le tonne. supportent. Voilà. Ouais. Fait que, mais là, par contre, faut que je fasse mon petit, faut se mon ramener, gardien. On on est essaye, parti. parce qu'on est quand même ici un organisme de la MRC du Lac-Saint-Jean-Est. Donc, on va quand même essayer de se centrer sur les réalités de la Oui. région. On avait justement, je pense, des statistiques qui pourraient être vraiment pertinentes à apporter en ce moment là, sur notre MRC. Annabelle, j'aimerais bien ça que tu nous les nommes. Est-ce que tu peux y aller? Oui, ben en fait, on est allé chercher les chiffres au niveau de 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés de notre MRC, Lac-Saint-Jean-Est. Et en fait, si on fait une comparaison avec le Québec, l'écart entre les revenus des hommes et des femmes au Québec en 2020 est de 7 600 $ annuellement. Puis ici, dans notre MRC de Lac-Saint-Jean-Est, l'écart est de 14 000 $. Donc, c'est le le double. Ce qui veut dire que, si je comprends bien, parce que des statistiques, c'est jamais une statistique tout seul. Une statistique, ça s'interprète, n'est-ce pas? Si je comprends bien, ça veut dire que à même compétence, la femme va recevoir environ 15 000 $ de moins par année en moyenne. Donc, si on compare la moyenne salariale des deux sexes, la femme est 14 000 $ en dessous. Ouais, Légèrement, un petit écart. un Petit petit accord de écart moitié. qui est le double de l'écart au Québec. Puis ça s'explique par plusieurs choses. Tu sais, Ouais, c'est parce pas que juste, mettons... C'est comme, je me pose la question, pourquoi à ce point-là, tu comprends? Ouais, vas-y. Dans le fond, là, ici, on a des réalités différentes dans d'autres territoires.
On est dans une région où l'industrie primaire est très importante. Donc, on a des grandes entreprises comme Rio Tinto, Produits forestiers résolus, etc., qui donnent beaucoup d'emplois avec des rémunérations très élevées. Puis c'est des métiers qui sont traditionnellement masculins. Ça, c'est des réalités. Dans la vie, dans notre société, il y a des métiers traditionnellement masculins qui sont plus dans les secteurs primaires, qui sont aussi des secteurs privés, donc qui rapportent beaucoup d'argent. Et les métiers traditionnellement féminins, c'est des métiers qui vont être plus dans le domaine humain. Donc, l'enseignement, la santé. Le service à la clientèle. Exactement, le service à la clientèle, puis aussi le commerce du détail, tout ça. Puis aussi les organismes communautaires, les services sociaux. Donc ça, c'est des domaines qui sont du secteur public, donc qui ne rapportent pas d'argent. Qui en coûte. Ça en coûte de l'argent, en fait. Donc, les salaires sont beaucoup moins élevés. Puis ça, c'est pas Fait c'est que pas c'est pas décidé par juste le, personne, là. c'est pas juste le boss de l'entreprise qui dit la femme, je vais moins la payer et l'homme, je vais plus le payer. C'est vraiment à cause de la réalité Oui. de l'argent qui est Exactement. rapporté, contrairement à ce que Mhm. les extrémistes du féminisme pourraient nous faire croire. C'est une question de budget. Il y a aussi une question dans le fond, si on en regarde le fait que les femmes, c'est beaucoup celles-là qui vont occuper les emplois à temps partiel. Aussi, par exemple, lors des congés maternité ou, par exemple, s'ils n'ont pas de garderie, c'est qui va se sacrifier dans le ménage pour que l'enfant ait quelqu'un avec lui? Ça va être la femme, souvent. Fait que ça vient aussi faire en sorte que ce domaine-là est effectivement moins payé, si je me trompe pas. Oui. Ça fait du sens, hein? Ben, c'est ça qui explique en fait la statistique. Puis ici, dans Lac-Saint-Jean-Est, par rapport au Québec, les femmes sont moins payées et les hommes sont plus payés. Donc c'est vraiment, oui, il y a un écart, mais il y a aussi un enjeu de carrément, les salaires sont moins élevés L'équité pour les salariale. femmes. Au niveau de l'équité salariale, c'est vraiment, tu sais, on peut faire des analyses vraiment plus poussées, mais tu sais, je suis certaine que les gens qui nous écoutent connaissent très bien des gens dans leur famille que, bon, l'homme gagne vraiment plus cher que la femme. Puis, mettons, la femme, justement, pas de place en garderie, va laisser son emploi parce qu'elle gagne moins que l'homme. Puis Fait que c'est souvent, lui les qui fait le femmes gros salaire, tu tu sais, sais. sont super... Tu sais, c'est pas tout le monde, puis c'est pas... dans le fond, tous les métiers ont leur place dans la société, là. C'est pas là Oui. que je veux m'en aller. Mais tout ça pour dire que, par exemple, certaines femmes, parfois, ont énormément d'études, sont surqualifiées, puis vont être sous-payées comparées à leur partenaire qui a pratiquement pas d'études ou de formation. C'est pas grave en soi dans l'optique qu'effectivement, comme je dis, ça prend tous les métiers dans une société. Mais à quel point c'est pas valorisé pour que ça soit comme ça, tu sais? Tu sais, puis j'aimerais juste, parce que là, évidemment, moi, j'ai tout le temps, pour ceux qui me connaissent, j'ai tout le temps la capacité d'avoir un revers de la médaille quand même assez, Épicé. ben pas épicé, mais Prononcé. ancré dans la réalité souvent. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir une bonne capacité d'observation. Puis, tu sais, je pense qu'il y en a qui, en entendant ça, pourraient dire « Ouais, mais c'est pas vrai, il y en a plein des femmes qui font plein d'argent partout au Québec, dans tous les secteurs. » Mais c'est parce que, c'est pas la norme. Exactement. Tu sais, c'est vrai, même que c'est vraiment pas la norme. Là. Tu sais, c'est pas... Oui, c'est pas impossible pour une femme d'avoir du succès, peu importe dans quelle région elle habite. Mais il faut surtout pas oublier que c'est beaucoup plus exceptionnel que les hommes. J'ai pas de statistiques, puis je parlerai pas à travers mon chapeau en nommant une pour avoir l'air intelligent non plus. Non, tu vas parler à travers ton micro. Ouais, je parle à travers mon pop filter. Donc, oui, il faut faire attention des fois de généraliser des exemples flashy qui sont facilement valorisables. Bon point. Vraiment. Puis, tu sais, là, on a fait une statistique par rapport à l'écart entre les salaires puis les revenus. Mais on peut faire aussi une analyse des écarts au niveau au niveau municipal, au niveau des sphères politiques. Pardon. Au niveau municipal, seulement 16% des femmes sont mairesses au Québec. C'est minuscule, 16%. Puis, si on en regarde Valérie Plante, hein, une chance qu'elle est solide, parce que le fait qu'elle soit été une femme, ça n'aura pas été facile pour elle hein, dans son mandat. Elle est détruite constamment, elle est lynchée, comme tu disais. On de entend par- juste parce ça. que c'est une femme, la ligne rose. C'est Ouais. pas drôle. Mais je trouve qu'elle a une belle étoffe, puis elle a une belle solidité, mais tu sais, à quel point il faut subir cette violence-là pour vouloir ce rôle-là, tu sais. À la MRC, je sais que la mairesse d'Alma actuellement, c'est une femme. Oui! Puis je sais qu'il y avait
au minimum 2 candidates femmes lors des élections, ce qui est quand même bien. Je pense que c'est une amélioration. Absolument. Moi, j'ai pas grandi dans la région, donc je peux pas avoir une idée globale de comment est-ce que les... Puis il n'y a pas juste Alma à la MRC aussi, on le répète souvent à l'Accent des jeunes. Mais comment la situation à la MRC en termes de politique féminine, à quoi ça ressemble? Y en a-tu qui savent ici un peu? Dans notre MRC, en fait, on a 18 conseillers, conseillères et un préfet. Et sur ces 18 personnes, ces 19 personnes-là, on a 3 femmes qui siègent. Fait On qu'on a se 3 rejoint. mairesses, en fait. Puis on a une conseillère municipale d'Alma qui siège sur le conseil de la MRC. Donc, on voit ici... On C'est rejoint ça, notre représentation. statistique. Est-ce qu'on enchaînait sur les relations amoureuses? Qui dans la pièce a déjà vécu, plus je sais que ça a peut-être plus rapport aux étiquettes, mais je pense que ça peut induire des bonnes conversations. Qui ici, lors de ses précédentes relations amoureuses hétérosexuelles, a déjà vécu de la pression face au fait qu'il soit identifié comme étant un sexe précis? C'est pas clair. Qui a déjà eu de la pression parce qu'il était un homme et il avait de l'impression qu'il devait avoir le rôle de l'homme ou de la femme dans un couple? Ben moi, ça m'est déjà arrivé, puis je me rends compte que même moi, je le faisais vivre. Par exemple, dans ma tête, c'était l'homme qui devait sortir la poubelle, là. Jusqu'à temps qu'on ait une discussion d'être comme, ben, si tu touches à la vaisselle, pourquoi ça serait moi qui ferais la poubelle? Ah, t'as raison, dans le fond, je vais la sortir, moi, la poubelle, même si je suis une femme. Tu sais, fait que- mais tu sais, intrinsèquement, par exemple, moi, je vais ramasser l'assiette après le repas. Puis tu sais, c'est une pression des fois que même si elle est pas claire, des fois, elle est indirecte, hein? Fait que, tu sais, c'est pas juste non, allez, femme, lève-toi et fais-moi mon repas. On s'entend, on est dans On les est des clichés, là. extrêmes. Ça C'est peut pas être de très même, là. subtil. Ouais. Comment, toi, tu Vraiment. verrais ça au quotidien, toi, Anna? C'est une bonne question. Moi, je me suis sentie à plusieurs reprises dans ma vie, autant dans mes relations amicales qu'amoureuses. Des fois, je me suis sentie too much en tant que féministe, en tant que jeune femme très woke, très allumée sur les enjeux Trop féministes, engagé. très engagée. On n'est jamais assez engagé, je Euh, pense. Mais avec le temps, en fait, j'ai appris à nuancer mes propos. Puis j'ai appris à développer mon approche. Oui, hein, tu sais, comme on disait tantôt, je pense que c'est comment qu'on l'apporte pour pas trop aller confronter hein, les gens. Parce que je me suis rendu compte que ça venait chercher beaucoup d'émotions en moi, puis que j'étais souvent en réaction à certains commentaires un peu plus misogynes, des jokes. Tu sais, il y a des affaires que oui, ça vient me chercher, c'est difficile pour moi d'entendre ça. Mais j'ai comme appris à me ressaisir un peu, puis essayer d'amener ça un peu plus dans le constructif, dans l'éducatif aussi, Tellement. puis de plus questionner les hommes autour de moi, puis d'amener des réflexions plus que des confrontations. Ça, en c'est fait. tellement un bon point parce que je pense que c'est avec une attitude comme ça qu'il va y avoir des progrès. C'est Ouais. comme ça que ça va éviter qu'on se divise puis qu'on devienne des ennemis l'un pour l'autre, effectivement. Puis je pense qu'en tant que femme, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rappelle. Il faut qu'on se rappelle comment qu'on fait notre lutte. C'est parce que c'est tellement plus satisfaisant d'avoir des discussions comme ça, Tellement. puis que tu discutes avec un gars ou plein de gars ou d'autres filles autour d'une table, puis que ce qui ressort, ben c'est finalement, ben on pense peut-être pas de la même façon, mais on peut-tu essayer de se faire évoluer un petit peu nos pensées, puis d'être un petit peu plus bienveillants les uns envers les autres. Voir les ponts qui nous unissent, en fait, de voir où est-ce qu'on est rendu dans nos réflexions, puis comment on peut rejoindre certaines idées, puis faire comprendre des réalités qu'on ne vit pas les mêmes choses, mais qu'au final, on veut tout notre bonheur, Oui. puis... On est toute une team, finalement. C'est ça, comme on disait plus tôt, on est complémentaires. Il faut amener ça dans la bienveillance. Tu sais, moi, dans mes dernières relations, je sais pas trop ce que je m'en vais avec ça, mais je pense que oui, il faut être homme, mais en même temps, tu sais, tantôt, je vous entendais parler, puis je vous regardais aller, puis dire, c'est vrai que moi aussi, je peux sortir la poubelle, moi aussi, je peux faire ça. Mais je suis plus ou moins d'accord avec vous, parce que je trouve que vous, la femme, vous faites tellement de choses pour nous, puis vous en vivez tellement. Je pense que pour un exemple aussi niaiseux que ça, sortir la poubelle, ben, nous, les hommes, ça serait la moindre chose de faire ça simplement pour vous laisser un 15 secondes de répit, si on peut appeler ça comme ça. Il n'y a pas de maman ici, mais je pense aussi à toutes les mamans qui portent la charge mentale de leur foyer. Exactement.
à quel point ça me préoccupe, c'est exact. Ça, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, des fois, hein, les choses dans l'invisible, dans les rendez-vous, dans la gestion de c'est qui fait l'épicerie, c'est quoi qu'on achète dans l'épicerie, c'est quoi qu'on mange cette Et semaine. moi, mon père est agriculteur, fait que l'été, il est très, très peu à la maison, mais ma mère lui fait tout le temps un lunch pour le midi, s'en va porter ça dans le champ, après ça, elle retourne à la maison, fait du ménage, fait du lavage, refait un lunch pour le soir, va lui porter le soir. Ça, c'est quasiment tous les jours de l'été, là. Là-dessus, c'est temps de vacances, elle pile là-dessus. Eh oui. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais oui, pendant ce temps-là, l'homme travaille et, mettons, on rapporte de l'argent à la maison. On s'entend, moi, ma famille, personnellement, on est dans l'optique de l'agriculture. pourvoyeur. Fait qu'on comprend que ça prend ça prend des alpeurs pour que tout ce milieu-là marche bien. Mais ça reste quand même que des fois, je vois mon père arriver à la maison, puis c'est pas toujours le remerciement, il est Pas reconnaissant, genre. pas. Ben, il l'est, mais peut-être pas assez. C'est pas assez exprimé. Comme on disait plus tôt, on est moyen dans l'expression de nos émotions. Puis je pense que à notre part, ça serait au minimum de plus de reconnaissance, puis prendre ce qu'on a à prendre plus qu'on le fait. Là. On Parce prend que un je- peu pour acquis. Hein? Exactement. On assume beaucoup de choses qui, justement, avec le patriarcat, c'est comme implanté avec le temps. Puis je pense qu'en tant qu'homme, si on veut être féministe, on parlait d'action concrète, c'est de défaire ces liens-là. Alors oui, d'aller porter la poubelle et exemple de merde. Mais moi, j'ai vraiment aimé ton terme reconnaissance parce que je pense que nous aussi, les femmes, on peut être plus reconnaissantes envers vous. Effectivement. Yeah C'est boy. vrai, ça. Parce que je pense que ça Exprimez-vous, peut, mesdames, je ça suis peut confus. partir Ouais, de lance-nous là. des fleurs. Hein? Mais moi, On je en a pense tellement que besoin. si nous, les femmes, on veut de la reconnaissance, il faut commencer par en donner. Puis reconnaître aussi le travail de l'homme. Tu sais, ta mère qui reconnaît que ton père, il travaille fort dans les champs, que c'est grâce à lui qu'il y a un revenu qui arrive, ben ça aussi, c'est une forme de reconnaissance qu'il faut avoir. Fait que c'est vraiment mutuel, là. Mais ça revient encore à la complémentarité, parce que vu Oui. qu'on est complémentaires, il faut être reconnaissant l'un envers les autres du rôle qu'on apporte, qui est Oui. tout autant important l'un que l'autre. En fait, personnellement, comment je le vois en ce moment dans notre société, c'est qu'en ce moment, la balance, elle est déséquilibrée. En ce moment, les hommes, le patriarcat, on run bien, on est bien assis sur nos poufs. Puis pendant ce temps-là, vous, les femmes, vous nous supportez. Puis c'est lourd pour vos épaules, puis tous nos comportements de masculinité toxique. Fait que, oui, je suis d'accord que, c'est encore une fois, comme tu viens de le dire, pour commencer à vous donner de la reconnaissance, c'est vous qui devriez nous donner de la reconnaissance. Encore une fois, c'est du don à l'homme pour que nous, on vous en donne. C'est pour ça que je dis que je suis plus ou moins d'accord avec ça. On est pogné dans cette roue-là. Ouais. On vient de voir un construit de patriarcat à l'œuvre, mesdames et messieurs. Exactement. Alors, je pense vraiment, en fait, ça, c'est mon opinion d'homme. Alors, vous avez le droit à la vôtre, évidemment. Mais je pense vraiment que la majeure partie du travail doit se faire par les hommes. Puis, malheureusement, on manque de sensibilisation face à ces sujets. On manque d'éducation. Puis, c'est niaiseux parce que beaucoup de professeurs à l'école sont des femmes. Fait qu'on pourrait en profiter sur ce point-là. Absolument. Mais en même temps, la société là, avance, la société évolue. Les jeunes, on est de plus en plus conscientisés face à ces questions, ce qu'ils ne l'étaient pas avant. Avant, on revient à l'agriculture, c'était très traditionnel, très rude, très carré. Mais aujourd'hui, on a fait des grands pas dans le féminisme. Il reste beaucoup de chemin à faire, mais on est tout de même sur une bonne lancée, je crois. Puis c'est un peu notre rôle aujourd'hui, justement, de faire comme on fait en ce moment, d'en parler, d'évoquer les enjeux, de ce qu'on a besoin, puis de s'exposer nos réalités comme on le fait en ce moment. En fait, on aide le féminisme en ce Ben, je pense que oui, effectivement. On espère. C'est des petites actions comme Si ça. on a une trentaine d'écoutes, on va être bien contents. Tu sais, Exact. je pense que le travail sur le féminisme, puis là, je suis désolé si j'offense des gens avec mon exemple, mais c'est comme un bonsaï. T'sais. Moi, je me suis jamais occupé de bonsaï, mais tantôt on parlait de féminisme radical qui veut s'attaquer à la racine. Je pense que l'intention est bonne, mais je pense que on peut pas changer les racines parce que c'est des racines. On a construit dessus, c'est fait. Puis c'est pour ça que je pense que c'est devenu péjoratif parce que pour aller toucher aux racines, il faut déraciner le bonsaï. Il faut Ça fait il faut mal. détruire.
Puis je pense pas qu'il y ait personne qui a envie de détruire quoi que ce soit. Ben, en fait, si on prend les racines, si on continue sur ton exemple, ton allégorie, ta métaphore, la racine en ce moment, elle est patriarcale. C'est nous les hommes. Fait que déraciner notre bonsaï, ça serait faire souffrir les hommes. Ben, ça serait faire On, souffrir toute la on société. en aurait peut-être besoin, dans Mais le les fond. hommes tu sais. souffrent déjà Exact. énormément. J'ai le goût de nous comparer qui souffre le plus entre les femmes et les Mais hommes. moi, j'ai envie d'aller dans l'optique que pour déconstruire quelque chose, à la base, il faut peut-être avoir reconstruit une belle base. Fait qu'on pourrait peut-être juste essayer de reconstruire les nouvelles racines qu'on aimerait, puis ensuite, ça va peut-être être moins douloureux d'aller Ouais. déraciner l'arbre original. Changer de terre, si Mais on peut si tu dire. veux, mon opinion, je vais redire ce que... Pour répondre à ta question, je vais redire ce que je disais au début. Moi, je pense que les femmes souffrent davantage parce que les hommes souffrent et font souffrir les femmes. C'est bon, ça. Wow. On est dans une roue Fait sans fin. Je pense que d'aller aider les hommes qui souffrent va nous aider indirectement. Absolument. Parce que, tu sais, si on regarde les féminicides, là, c'est pas un homme qui va bien, là, qui va Ben, c'est tuer, ça Non, qu'on clairement disait, pas. tu sais. Puis clairement, là, tu sais, puis je n'excuse en rien. En fait, ça vient vraiment me chercher, ces gestes de violence-là, qu'on ait besoin que ça se passe pour qu'il y ait des choses qui se fassent. Hein. Vous avez entendu mon émotivité un On petit peu. s'entend au travers de ça. Il n'y a pas juste du « Ah, j'aime pas les femmes ». Il y a probablement Il y d'autres... a de la détresse. Il y a au d'autres final. sphères là-dedans. Peut-être Oui. la maladie La détresse mentale, une humaine. partie de l'éducation. Puis Fait tout que ça, c'est tout que ça est interrelié. tu les sais. hommes qui ont des troubles de santé mentale ou qui vivent des dépressions, qui vivent de la détresse, ben, il y a, dans le patriarcat, ben, tu souffres en silence, tu vas pas chercher de l'aide. Puis ça fait quoi, quelqu'un qui va pas chercher de l'aide puis qui va pas se remettre en question? Ça fait un homme qui souffre puis qui est dangereux. Oui, Mm. totalement. Fait que Gauvin, on est un danger pour la société. On est un danger pour la société si on se referme sur nous-mêmes avec nos problèmes, puis comment dire, si on décide pas d'atteindre La maturité émotive qu'on devrait Ouais. aller chercher. tout à fait. Parce que quand on n'est Wow. pas conscient de nos problèmes, selon moi, on est une bombe qui peut exploser puis qui Mhm. marche sans conscience qu'on peut exploser, puis on peut exploser sur n'importe qui. Fait que juste de prendre conscience, autant, tu sais, des fois pour les femmes que les hommes, mais tu sais, là, on parle de l'homme en ce moment, que les hommes prennent conscience que si ils se regardent pas à leur comportement, ben ça peut être dangereux. Ça demande un peu d'introspection. Oh oui, beaucoup. Puis je comprends que c'est pas facile à faire tout le temps, surtout pour les hommes. Parce que les On est hommes, on moins est habitués appelés à à extérioriser, on est appelés à être fort, à être solide, à to provide, tu sais. Puis c'est une idée qui est grandement répandue dans les médias, bien malheureusement. Ben, juste dans les différentes campagnes de publicité qui passent à la télé ou sur nos cellulaires, il y a tellement d'annonces qui sont à la fois misogynes, on ne marquera pas de nom pour ne pas se faire poursuivre, C'est bon, ça. mais T'as bien fait de dire ça, je m'enlignais, moi, là. mettons des marques de rasoir ou de shampoing ou De déodorisant, déodorisants. Des Exactement. cosmétiques, parlons des publicités visées publicités. envers les femmes. Tout Flocons cela, de neige. c'est fou. C'est fou à quel point on est à la fois de notre éducation qu'on essaye de changer ça, mais que la société, de manière générale, nous met devant des portraits de masculinité toxique, de comportements qui sont plus acceptables aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas faire grand-chose face à ça parce qu'on est des simples citoyens. Là, c'est là que je suis en désaccord parce que juste ce que tu fais aujourd'hui, par exemple, la conversation à laquelle moi et Annabelle, on vous regarde interagir, puis quand, en tant que femme, on veut qu'il y ait des choses qui avancent, puis qu'on entend ça, ben c'est là qu'on se dit, c'est pas vrai qu'on peut rien faire. C'est faux parce que ce que je vois, c'est le contraire. Ah là, je parlais Il y a pour un des mouvement. publicités, des choses Ok, comme ça. oui. Ça, à notre échelle, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus, à Mais part en même temps, les envoyer des choses de plaintes. grosse échelle se changent en commençant par le plus petit. Tu sais, fait que je pense que, ouais, faut vraiment pas sous-estimer l'impact de chaque petite action au quotidien parce que, tu sais, au final, il y a personne qui va être parfait, hein, puis c'est pas une seule personne qui va faire le changement à elle Ouais, seule. c'est vrai. C'est l'ensemble de plein de tout petits changements qui ferait que si tout le monde ferait un ou deux petits changements, on y arrive, là. Alors, on choisit nos combats. Moi, j'aimerais dire un gros wow à ce qui vient de se dire. Sérieusement, j'ai eu des frissons, les gars, là. Ce que vous avez dit, c'était vraiment génial. Puis, ça donne espoir, là. Tu sais, c'est vrai que
chaque petite personne conscientisée dans notre société va amener d'autres personnes conscientisées, ce qui va pouvoir faire des changements à long terme. Puis, tu sais, je pense que nous autres, les Huns, Les nous autres, jeunes. les Les Huns Huns, du lac Saint-Jean. Les jeunes. ben nous autres, les jeunes, je pense qu'on commence à être de plus en plus allumés sur ces enjeux-là, puis on est de plus en plus conscientisés, puis on veut faire une différence, puis c'est en ayant des conversations comme ce qu'on fait aujourd'hui que ça peut avancer. Mais si on revient aux situations amoureuses et à nos pressions qu'on subit chacun de notre côté, Oui. ça serait quoi les solutions à ça, si on veut faire du chemin un peu là-dessus? Comment est-ce qu'on fait pour... Alors, je pense qu'on est bien placé avec 3 travailleuses sociales parmi nous pour nous dire comment relationnellement bien évoluer dans Pour ces travailler cadres-là. la société. Comment est-ce qu'on Moi, fait? Ma réponse de travail social typique, ça va être... c'est ça, je pense, selon moi, une travail social, c'est militant. Hein? Ça va critiquer la société dans le niveau du macro. Le macro, c'est tout ce qui est à grande échelle. Fait qu'effectivement, comme tu l'as si bien dit, Gauvin, c'est en changeant les racines, en déracinant puis en reconstruisant sur du neuf. Si on y va, mettons, au niveau relationnel, sur le micro. Écoute, moi, sérieusement, quand j'ai entendu Gauvin tantôt parler d'introspection, de réfléchir sur nos comportements, d'essayer de se regarder un petit peu plus aller au quotidien, je pense que ça peut être vraiment un estige de bon début. Puis surtout aussi, au niveau des relations amoureuses, c'est de communiquer. Tellement, j'avais beaucoup ça en tête aussi. Oh là là, tu sais, c'est de nommer ses limites en tant que femme, en tant qu'homme aussi, d'être capable de dire à l'autre comment on se sent, d'exprimer nos émotions, Nos besoins d'ouvrir, satisfaits. oui, d'ouvrir la porte à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer aussi. C'est pas toujours facile parce que il y en a qui pourraient dire, mais oui, mais c'est malaisant faire ça, ou bien oui, ça demande Un un effort. certain degré de... De laisser aller. Puis nous, en tant que femmes, il va falloir qu'on soit patiente parce que, tu sais, les hommes partent de loin, là. Fait que, oui, on veut qu'ils communiquent puis on veut qu'ils gèrent leurs émotions, mais à la base, ils vont se sentir comme tellement démunis puis être comme, OK, je suis fine, mais je fais quoi avec ça? Moi, je commence comment, tu sais? Tu sais, fait que juste essayer d'y aller avec de la patience au début, tu sais, d'être comme, mon Dieu, c'est quoi tu ressens? Peux-tu me le manifester plus? Mais essayer d'être comme bienveillant, nous, là-dedans, dans leur désir de prendre un petit peu plus de place en communication, de nommer leurs émotions. Puis, ben, des hommes, de commencer par faire l'effort de le faire, juste à la base. Tu sais, de nommer l'émotion. En fait, juste de comprendre c'est quoi les émotions. Je peux pas juste sortir les poubelles pis c'est correct. C'est ça. On peut revenir juste à être un homme, s'il te plaît? Ah non, mais c'est tellement bon, sérieusement. Merci, gang, pour cette belle conversation. Pour vrai, je pense que on a tous un peu les petits yeux qui brillent en ce moment, puis on est quand Absolument. même... Ça fait du bien, Ouais. tu sais, de savoir que finalement, c'est ça, je pense, la pertinence de la voix de l'accent des jeunes, tu sais, c'est d'être plein de jeunes qui finissent par se rassembler puis qui se rendent compte que la richesse de leurs opinions, ça apporte tellement du beau, puis c'est comme ça qu'on construit puis qu'on change une société, là. J'aurais une question pour nous avant de conclure ce podcast. Plutôt, avant de le commencer, lors de notre dîner où ce qu'on discutait, moi et Jade, on parlait qu'on était un petit peu de la vieille, au niveau des relations. Mettons, si on parle de première date, je vais faire du chemin là-dessus. On disait que le féminisme, ça part un peu de comment dire? Est-ce que c'est considéré comme féministe? Mettons, il y a certaines femmes qui ne veulent pas se faire payer le repas au restaurant à une première date. Il y en a que ça ne leur dérange pas. Alors, nous, en tant qu'hommes, où est-ce qu'on est rendu, mettons, au niveau relationnel là-dedans, si on se dit, comment est-ce que je dois bien agir pour pas insulter les femmes? On dirait que parfois, on ne sait plus sur quel pied danser. Là, par exemple, là, Donne-nous des exemples, Gauvin. là, il y a un truc super important, là, c'est que, tu sais, nous autres, en tant qu'hommes et en tant qu'individus, ça vaut pour tout le monde, on contrôle ce qu'on envoie. Moi, quand je propose de payer la bouffe à ma première date, ça veut dire, tu me plais, j'aimerais ça que ça aille plus loin. Puis je me dis, si elle accepte que j'y paye, ça veut dire qu'elle est down que ça aille plus loin aussi. Puis si elle veut payer à moitié, ça veut dire
ça veut dire pour moi deux choses. Ça veut dire soit je l'intéresse pas tant, puis elle s'aidonne pas, ou la plupart du temps, puis pour ça, je pense que les filles aiment mieux splitter, c'est ils veulent pas se sentir redevables. Exact, parce que Ouais. c'est arrivé Je combien de l'ai fois que des souvent femmes entendu, ça. se sont senties obligées de coucher avec un homme parce qu'ils s'étaient fait régler l'addition. Et Puis pas juste senties voilà. obligées. Littéralement, certains hommes la sortent, la phrase. Oui. Ben là, avoir si t'aurais dû me le dire, j'aurais pas payé ton resto. Ah, OK, fait que t'es en train de me dire que tu Et me voilà. payes mes services sexuels. Là, Et là voilà. je suis une travailleuse On du est sexe en ce rendu moment-là. là, c'est ça. Ouais. C'est tellement une question qui... C'est T'es vrai que- tellement pas le seul à te poser cette question-là. Puis genre, je pense qu'il faut y aller avec comment on se sent, puis l'ambiance, puis aussi la communication. Tellement, parce que ce qui est pour une femme sera pas pour la même chose pour l'autre. Fait que de communiquer, c'est quoi qu'elles ont besoin dans le moment actuel, ça, je pense que c'est gagnant. Tu sais. Fait que la prochaine fois, là, aujourd'hui, je sais que, tu sais, moi, j'ai tout le temps été super respectueux avec les femmes, mais comme je disais tantôt en rencontre préparatoire, je vais m'enlever encore une autre couche de mystère, puis la prochaine fois, ça va être, là, je te paye ton lunch, là, mais t'es pas obligé de coucher avec moi. Juste te le dire, là. Une couche de mystère, wow. Tu peux dire pas aucune pression. C'est ça, pas de pression, là. C'est juste pour avoir du fun, là. Te trouves cute. te paye Mais ton tu sais, lunch. Gauvin, petit conseil, t'es pas obligé de dire ça non plus. Non, tu sais. Non, c'est ça. On va se rappeler pourquoi on est célibataire autour de cette table. Mesdames, si vous voulez me donner des conseils avec les c'est filles, par je vous donne mon choix. numéro. Ça serait un bon podcast, ça. Comment cruiser en 2022 Hey, c'est sans ça, avoir le prochain l'air... épisode. Sans avoir l'air d'un Ça a l'air homme... motivant. D'un prédateur. Ouais, Ouais. c'est triste, mais ouais. Oui. Ben, moi puis Gauvin, on discutait plutôt, puis on dirait qu'on se disait, on essaie d'être gentil, d'être compréhensif, bref, d'être un homme moderne, proche de ses émotions. On dirait que parfois, le désir des femmes... C'est pas ça qu'ils veulent nécessairement. C'est là qu'on voit qu'on a une société qui est comme un peu brisée. Hein? c'est ça. Des fois, on a de la misère à se comprendre, puis c'est ça qui fait peut-être des... Puis je pense que les femmes qui aiment les hommes qui incarnent la masculinité toxique, par exemple, c'est des femmes qui, elles aussi, sont brisées. Tu sais, c'est des femmes qui ont des enjeux affectifs, c'est des modèles. Tu sais, ça peut être parfois dans les rôles qu'ils ont vus dans le passé, c'est ce qu'ils ont connu. Fait qu'ils pensent qu'un homme, ça doit être ça. Fait qu'ils le reproduisent, puis c'est ce qu'ils cherchent chez un homme. Fait que si on va tout déconstruire la représentation des rôles, des sexes, peut-être que ça pourrait donner quelque chose, là, tu sais. Fait tout simplement de se dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on doit prioriser dans nos comportements, qu'est-ce qui est correct de faire, qu'est-ce qui Puis est... selon moi, ça revient encore à la communication. La arrive communication, souvent, puis ça. aussi l'intelligence émotionnelle. Mais en tout cas, sérieusement, C'était ça serait pertinent. vraiment un très beau sujet Tout à se rejoint. développer. Puis tout est dans tout, là. Oui. Tu sais, on est allé toucher vraiment plusieurs sujets. On est allé définir les types de féminisme. On est allé faire un tour d'horizon aussi sur notre MRC un peu, comment ça se traduit, les inégalités entre les hommes et les femmes. On a parlé des relations amoureuses, sérieusement. Pour vrai, merci infiniment pour votre voix, vos Ça fait plaisir, puis merci opinions. à toi. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Puis, écoutez, merci à tous nos auditeurs pour ce moment avec nous. On espère vous retrouver dans notre prochain épisode. Tout à fait. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, Spotify, ainsi que la plupart des autres grosses plateformes. On a Cécilia qui va poster la plupart des stories sur Instagram. Puis, Allez liker. liker notre page. On va faire Exactement. plein de publicités full féministes pour vous inspirer dans votre quotidien. Si vous pouvez juste peut-être liker le podcast, partager, peu importe, tout ce qui pourrait donner un peu de visibilité dans l'optique. Notre but, c'est juste d'aller toucher le plus de monde possible. si hein, vous parce voulez, là, vous n'êtes pas forcé, là, c'est avec votre consentement, Ouais. vous pouvez partager. Alors, je rappelle que j'étais accompagnée de Gauvin, Jade et Gabrielle et que mon nom est Annabelle et nous étions les ambassadeurs de l'Accent des Jeunes. Merci d'avoir écouté le balado La Voix de l'Accent des Jeunes.